Salut tout le monde, content de vous retrouver, une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Les acquisitions, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur les acquisitions, elles sont nombreuses de mon côté, vous le savez. Je poste pas mal de trucs sur Instagram et voilà, souvent ce que je poste c'est plus ou moins des acquisitions récentes. Et donc là, on va un petit peu matérialiser tout ça au travers d'acquisitions de 2026 et 2025 en gros. Après j'ai un peu de retard, mais bon. On a commencé cette vidéo par Hating Life. Hating Life, vous avez reconnu ce son un peu HM2, ce riff typiquement bien scandinave et notamment suédois. Hating Life est un groupe qui rend hommage à la scène suédoise dans son entièreté, on va dire, dans le death metal suédois. Et notamment déjà Hating Life, le nom fait penser à ce quatrième album de Grave, qui n'a pas été le meilleur de Grave, mais en tout cas, c'est plus, je pense, le morceau Hating Life qui paraît dans Into the Grave, et avec aussi sur cet album l'instrumental qui s'appelle Into the Grave. Donc beaucoup de clins d'œil à la scène suédoise de ce groupe qui vient de Saragosse en Espagne. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment, c'est sans transition, mais c'est un duo qui officie dans Ataraxie, vous savez, ce même groupe espagnol de Saragosse, et qui est excellent. Moi j'aime beaucoup Ataraxie, toujours des albums assez incroyables. Et ils ont décidé, deux membres en tout cas d'entre eux, ont décidé de rendre hommage à cette scène suédoise. Et c'est intéressant, c'est bien, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, c'est pareil, hein, là on regarde le rétro et on se plonge vraiment dans ce death suédois, dans ces riffs-là. Et donc ceux qui aiment cette scène-là, je vous encourage à écouter Hating Life. C'est sorti chez Pulverize Records, c'est bien, ça va leur faire une belle fenêtre. Le label de Singapour. Et donc on va s'écouter un extrait. Et ça me fait penser, cet hommage un peu à la scène suédoise, au projet français qu'il y avait eu, Death Blood. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en profite pour leur faire une petite pub. Death Blood, c'était Geoffroy, pareil, dans une démarche comme ça, pour rendre hommage au son HM2, à la scène suédoise. Alors je sais que des grands groupes suédois de death metal, Grave n'était pas son préféré, mais je sais que voilà, si vous écoutez Death Blood, c'est vraiment pareil, hein, le son HM2. Et voilà, j'ai trouvé un certain parallèle à faire entre la démarche des mecs d'Ataraxie et Geoffroy de Death Blood. On va s'écouter un petit extrait. Ensuite, on a un groupe, Eruvim. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est passé un petit peu en dehors, hein, des radars. Après, il y a tellement de sorties. Eruvim, groupe ukrainien d'Odessa, un super death metal, assez intelligible et créatif, je trouve. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils se sont... le batteur est venu, enfin le lead guitar, pardon, de Cancer Void, le groupe tchèque. Donc rien à voir. Il est venu prêter main forte sur cet album en tant que lead guitars, et alors qu'il est batteur chez Cancer Void, le groupe tchèque. Donc voilà, en tout cas, tout ça, ça donne
déjà une belle production, je trouve, et un super album. C'est leur premier album, Eruvim. Album enregistré à Odessa, donc dans un contexte de conflit russo-ukrainien, on va dire, et donc l'enregistrement a été interrompu par des bombardements, des missiles. J'ai vu quelques mots sur cet album des membres du groupe qui, voilà, au travers des chansons, font référence à leur, voilà, un petit peu leur résilience et ce côté de continuer à se battre, en tout cas à vivre. Et ça revêt un certain cachet, je trouve, au-delà de ce death metal qui est bon, hein. Mais il y a en plus un contexte de guerre et de conflit derrière, donc c'est vraiment d'autant plus, je trouve, salutaire pour eux. Ensuite, c'est sorti en 2025. On va dire, c'est vraiment une mise en bouche. Nefasto, Deformed Deviation, un duo féminin avec Erika Osterhout et Luana D'Ameto. Luana D'Ameto qui est la batteuse de Crypta, le groupe brésilien. Je suis pourtant pas très fan, c'est bien. En tout cas, j'étais assez étonné de la voir dans ce registre-là de death metal assez brutal. En compagnie donc de Erika, qui fait la guitare, la basse et le chant, qui n'est autre que la femme de Paul Riddle de Blood Incantation. Eux-mêmes, Erika et Paul avaient un groupe Tonic Deity, je ne sais même pas comment on dit, excellent aussi, et qui donc voilà, ils ont un bon CV, on va dire, elles ont un bon CV, et voilà, c'est un morceau avec la phase B, une reprise de Demigod. Donc vous voyez, là on met les pieds dans le plat, on sait à quoi s'en tenir. Et donc, ouais, c'est du death vraiment bien réalisé. Après, je demande plus. Je demande vraiment un morceau. On peut s'en faire une idée, bien sûr. Mais voilà, sur un EP, sur un album complet, là, je pourrais davantage me justifier. Ensuite, Sancticide. Alors, j'ai rien de physique malheureusement. Ils n'ont rien sorti de physique. Simplement une espèce de démo. Sancticide, c'est canadien. Et écoutez, c'est dommage. Je croyais qu'il y avait une sortie tape prévue, pas du tout malheureusement. Et donc je vous laisse écouter. C'est un death vraiment avec une basse omniprésente. On l'entend très bien. Elle me fait penser cette basse là qu'on entend sur The Bleeding de Cannibal Corpse.
écoutez-moi cet extrait, écoutez-moi Sancticide à surveiller, je pense, dans les prochains mois. Un tout autre registre, on va aller dans le Funeral Doom Death, lent et assez onirique. Je trouve que c'est un voyage onirique. Liminal Erosion, un one-man band de Floride. Et quand on creuse un petit peu, bon, on s'aperçoit que c'est le gars de Warfluck et de Place Modulated qui fait son projet. Liminal Erosion, un truc très coloré. Vous voyez, c'est assez atypique. Et quand on voit cette cover, on se dit waouh, sur quoi on va tomber? Moi j'adore. On est dans le Dream Unending, Mournful Congregation aussi, je trouve. Aussi un groupe de Seattle dans l'état de Washington, D-Grave. Moi D-Grave, j'avais déjà eu leur EP en 2023 sorti, je m'étais dit oh cela on va surveiller, et donc ils ont concrétisé 2 ans plus tard, c'est sorti l'année dernière en 2025, D-Grave, chez Misako Unoho également. Oui, on voit l'évolution entre ces 2 productions. Et moi, j'adore ce genre de death. J'aurais du mal à le définir. Il est très compact. C'est vraiment une boule qui avance, qui t'écrase, une énorme boule qui t'écrase. C'est le son très compressé, très dense. C'est intense, l'écoute est intense. Et vraiment, D-Grave, ils ont la patte D-Grave.
groupe suédois qui a toujours évolué un petit peu en sourdine au travers d'un parcours un peu chaotique, cabossé, atypique. Ils ont sorti un seul et unique album en 2025, mais ils existent depuis tout début 90. Il y avait même un album prévu d'enregistrer qui n'a jamais abouti sur Necropolis Records. Malheureusement, parcours entaché, je trouve c'est dommage, mais ils concluent en beauté et ils ont splitté. C'est Eternal Darkness, sorti chez Pulverized, le label de Singapour. Death Doom pur, bien amené, un jeu de guitare intelligent, et on est dans ces groupes, vous savez, où voilà, on écoute, faut pas se prendre la tête. On est dans un peu du Cyanide, d'Erketa aussi, Mythic, tous ces groupes-là de Death Doom, faut aimer, hein. Moi j'adore. Eternal Darkness, voilà, sachant que on pouvait s'attendre en se disant, tiens, voyons voir cet album, voyons voir à quelque chose peut-être de décevant ou de... Pas du tout, il n'en est rien vraiment. Un superbe album que j'ai beaucoup écouté. Ensuite aussi, valeur sûre, j'en parle après, hein, c'est des groupes que vous connaissez, hein. En tout cas si vous me suivez sur les réseaux. Phobocosme, le dernier Phobocosme Gateway, il est monstrueux, quoi. J'ai toujours un peu des craintes sur ces albums, vous savez, de Death, où les mecs qui sont là depuis quelques années. J'ai peur de la marche loupée, vous savez, où on me dit, oh non, moyen, pas du tout. Là justement, je trouve que au gré des albums, au fil des albums, Phobocosme, mais il nous présente des albums d'une noirceur, d'une lourdeur. Il y a une espèce de côté vicieux de leur death metal. Alors évidemment, la patte immolation, elle y est, c'est indéniable, mais il y a une patte par-dessus Phobocosme qui prend le dessus, je trouve. Et les vocaux d'Étienne Bayard sont vraiment gutturaux. Moi, j'adore son timbre de voix. Et l'ambiance, même la cover, vous savez que vous vous mettez les pieds, quoi. C'est très noir. J'adore Phobocosme. Je m'étais procuré la box tape auprès du groupe directement à Londres quand ils étaient passés. Très, très sympa en plus. Donc j'ai cette box tape Triad of Ruin et, qui justement, il y a les 3 premiers albums et donc le 4e Gateway qui vient de sortir. J'aime tellement Phobocosme que je m'étais pris aussi le petit EP avec une reprise d'Immolation, Herein After. Et quand j'avais lu une interview d'eux, j'ai compris qu'Herein After d'Immolation, hein, l'album, ça a été un déclic, un déclenchement pour créer un groupe dans ces ambiances-là d'Immolation. Donc vraiment, et le titre Herein After est en plus excellemment bien repris. Donc voilà, Everlasting Void, plein de clins d'œil à Immolation. Phobocosme, on s'écoute un petit extrait.
là aussi, oh là là. Groupe croate. Je crois pas savoir que j'ai déjà présenté un groupe croate sur ma chaîne. Decrepit Altar. Alors là, vous savez, c'est des coups de cœur. Avant même d'écouter, vous savez qu'il se passe quelque chose. Moi, j'avais reçu un mail du label qui m'avertissait que Decrepit Altar, je ne connaissais pas, hein, c'est tout jeune, c'est sorti l'année dernière, sortait quelque chose. Je vois la cover, je dis c'est bon ça. Je vois le titre des chansons, je vois l'ambiance, je vois les gars. Avant même d'écouter, je me dis waouh, ça, il peut y avoir quelque chose. Et quand j'ai écouté, bah oui, Decrepit Altar, groupe croate de Zagreb, avec gros coup de cœur pour ce groupe. Première réalisation, il y a 3 morceaux, c'est un EP, mais vraiment excellent. Mid-tempo, moi j'aime beaucoup ce death metal, avec des parties plus lentes, un petit peu plus speed, voix gutturale, ça coche toutes les cases, comme je dis souvent, Decrepit Altar. Voilà, ils vont passer d'ailleurs au Zagreb Death Fest. Je ne savais pas qu'il y avait un festival qui était intitulé le Zagreb Death Fest. Ils vont passer. Donc j'aimerais bien les voir un jour. En tout cas, début très prometteur. On s'écoute Decrepit Altar. Même le nom déjà. Ensuite, ça c'est des confirmations, fini par des confirmations. Vous connaissez ces groupes, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai. Souvent je parle comme si vous connaissiez, mais il y a des gens qui me regardent qui ne connaissent pas, donc qui veulent être conseillés. Mortiferum, Altar of Decay, ça je l'ai trouvé chez Gibert, j'étais content de le trouver, sorti chez Extremely Rotten. C'est un groupe pareil américain, très bon. Death Doom également, j'avais déjà leur précédent, ça c'est leur première réalisation, Altar of Decay, et on a leurs 2 albums principaux. C'est pour ça que si vous ne connaissez pas Mortiferum, commencez par ça, c'était leur premier album, et le deuxième, sachant que voilà, Altar of Decay, moi je m'étais pas assez penché dessus sur Altar of Decay, je le voulais physiquement, et aussi me plonger et comprendre un petit peu le lien entre la maturation de cette démo et leur premier album. Et on voit qu'il y a un lien également, et ils ont pris en confiance. Et donc vous avez ce death marécageux, humide, moite, Death Doom, j'adore. Et ça avait été aussi concrétisé par ce deuxième album. J'ai su que Alex Maudit avait été récompensé aux États-Unis par un prix assez connu de la photographie animalière. Donc incroyable. Et voilà, on en apprend. J'adore ce genre d'anecdotes sur les membres de groupe. Et on finit, alors vous le savez aussi, ça c'est des groupes, typiquement le groupe dont je raffole, et je voulais avoir tout de leur dernier album. J'avais déjà leur LP, j'avais déjà leur tape, et je me suis procuré leur CD chez Gibert à Paris. Donc là j'ai le trio Ashenwong, Frenelite, groupe danois, excellent aussi, un death majestueux, je trouve, c'est Frenelite quoi. Et cet album là particulièrement, je trouve. Les 2 premiers sont bons aussi, attention, hein, moi j'ai toujours adoré, mais là aussi on peut s'attendre qu'ils vont se casser la gueule sur un album, ou vous voyez, à force d'avoir des albums qualitatifs, on peut se dire attention à l'album de trop, ou quelque chose qui va être un petit peu plus... Moi ces 2 albums, Desolate Landscape, j'avais adoré, et Chimera aussi, qui avait été excellent, un petit peu plus décrié, mais moi j'avais
tout autant aimé, sorti chez Nuclear Winter. Et Shenmue, bah alors là aussi... Donc voilà les amis pour toutes ces acquisitions qui représentent une partie des acquisitions que j'ai sélectionnées parce que voilà, j'en fais beaucoup et c'est intéressant toujours après de partager avec vous en commentaire et de me dire vos avis sur notamment des groupes comme Decrepit Altar, comme Degraved, comme Eruvim, le groupe ukrainien, tous ces groupes, Hating Life aussi, le groupe espagnol qui a sorti en 2026. Vraiment, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis, dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner. En tout cas, je vous dis au mois prochain, comme d'hab, avec le même plaisir, la même excitation, toujours de vous retrouver. Merci pour la dernière vidéo, pour Vivre Heureux, Vivons Cachés, où c'était une vidéo un petit peu sur le vif comme ça, qui a bien marché. Donc, je vous en remercie pour voilà, d'avoir visionné et pour votre fidélité. À bientôt les potos. Ciao.